Bonjour à toutes, j'espère que vous allez hyper bien. Aujourd'hui, on va parler de l'importance d'arrêter de faire des suppositions. Si vous ne me connaissez pas encore, je suis Mélodie S. J'aide les femmes à prendre confiance en elles, à trouver, à attirer l'homme qui leur correspond pour être en couple et surtout le rester. Est-ce que vous avez déjà entendu parler du fameux livre de Don Miguel Ruiz, Les 4 accords Toltec? Si c'est le cas, j'espère que vous l'avez lu, que vous arrivez à appliquer ce qui est dit dans ce livre. Et si c'est pas le cas, je vais vous faire un petit résumé et en particulier, je vais vous parler du 3e accord Toltec qui est de ne pas faire de suppositions. En général, quand vous faites des suppositions, déjà vous remarquez que les 3/4 de vos suppositions sont soit négatives, soit sont une grosse source de stress pour vous. Et quand ça arrive, c'est quand il n'y a plus de communication. Par exemple, vous avez envoyé un SMS à votre homme, il vous répond pas. Il vous dit qu'il sort en soirée avec des potes et vous vous attendez à ce qu'éventuellement il vous tienne au courant de la situation, de l'avancée de la soirée, etc. Mais il ne le fait pas. Ou alors il sort avec une collègue après le travail pour prendre un verre, mais en tout bien, tout honneur. Et directement, vous vous dites, putain, ça y est, à tous les coups, il se fait draguer, il va tomber sous le charme de quelqu'un, peut-être même qu'il va me tromper. Donc, vous voyez, c'est toujours les suppositions qu'on va faire, c'est des choses vraiment négatives qui apportent rien du tout à part du stress, avoir des pointes au cœur et limite vous évanouir, pleurer, bref. Arrêtez de faire des suppositions. D'ailleurs, dites-moi dans les commentaires quand vous faites ce genre de suppositions-là, qu'est-ce que ça vous apporte? Dans quel état est-ce que vous vous mettez et surtout, qu'est-ce que vous vous dites en fait? Alors, vous inquiétez pas parce que je vous dis de ne plus faire de suppositions, etc. Mais vous vous demandez peut-être comment arrêter d'en faire. Alors, il y a 2 choses essentielles. La première, ça va être de lâcher prise, mais petit à petit en fait, parce que si vous le faites d'un coup, votre inconscient en fait fait des suppositions parce que il y a un inconnu. Il y a quelque chose qui sait pas et en fait le cerveau préfère créer un problème plutôt que d'avoir un vide là comme ça qu'il a besoin de remplir, qu'il a besoin en fait de se rassurer, de se sentir en sécurité. Et quand vous allez lâcher prise d'un coup, en fait, votre inconscient va rejeter complètement ça. Donc, ça va pas fonctionner. Donc, petit à petit, faites de moins en moins de suppositions, diminuez. Et surtout, on en arrive au 2e point qui est de poser des questions. Posez des questions claires et surtout non émotionnelles. Par exemple, si votre copain a 2 heures de retard alors qu'il devait vous retrouver chez vous, évitez de lui écrire « T'es où? T'es avec machine? Je suis sûre que tu t'es perdu en chemin, t'es en train de draguer qui ?» Écrivez-lui plutôt « Ah, je pensais te voir arriver il y a 1 heure, est-ce qu'il y a un problème? Qu'est-ce qui se passe? Bref, tiens-moi au courant, je t'attends, bisous. » Et vous allez voir qu'en général, la réponse va vous surprendre. En fait, ça sera complètement à côté de la plaque de ce que vous vous imaginiez et vous allez vous rendre compte qu'il n'y avait pas de raison de vous inquiéter. Donc les 4 accords Toltec de Don Miguel Ruiz, si vous n'avez pas encore lu ce livre, lisez-le, je vous le mets dans la description, le lien si vous voulez vous le procurer, il est vraiment pas cher, c'est un petit livre, mais c'est une petite pépite bourrée d'infos. Les 3 autres accords Toltec dont j'ai pas parlé sont aussi hyper intéressants et assez simples à mettre en place dans votre vie si vous y allez petit à petit, étape par étape. Améliorer votre développement personnel si vous voulez améliorer votre vie sentimentale parce que le développement personnel, ça s'applique à la vie sentimentale aussi. Et pour en revenir à ne pas faire de suppositions, ce qu'il faut que vous fassiez, c'est de lâcher prise petit à petit, étape par étape, et que vous posiez des questions claires, non émotionnelles. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Si elle vous a plu, abonnez-vous à la chaîne, activez les notifications, ça me soutient vraiment dans mon travail. Mettez-moi un gros like, commentez-la. Partagez-la, vous connaissez la chanson. Et nous, on se retrouve d'ici une prochaine vidéo. Et d'ici là, prenez soin de vous. Ciao, ciao.